Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des matchs qu'il ne faut pas louper ce week-end. C'est déjà la deuxième journée de Bundesliga, de Première Ligue et de Ligue 1. On a également les débuts de la Liga et de la Serie A. Enfin bref, les 5 grands championnats vont jouer ce week-end. On va donc à chaque fois faire un focus sur un de ces matchs de chaque championnat. On va parler de 5 rencontres au total. 5 rencontres que je pense vous pourrez apprécier si vous souhaitez regarder du football ce week-end. En ce week-end prolongé avec le lundi notamment qui est férié. En tout cas, je vous souhaite bon visionnage à tous. Et on commence tout de suite avec la Bundesliga, puisque le premier match que je vous conseille de regarder, c'est celui de ce soir à 20h30 en Allemagne, donc Fribourg qui reçoit Dortmund, un match qui oppose deux équipes qui ont fait des saisons relativement bonnes la saison passée. On va commencer par Fribourg qui a terminé 6ème au classement, une 6ème place vraiment bonne au vu de la stature du club et au vu de la concurrence surtout qu'il y a en Allemagne, surtout une 6ème place qui lui permet de se qualifier en plus en Ligue Europa, une compétition qui pourrait encore permettre au club d'engranger de l'expérience et de grandir un petit peu. Cet été, il y a quand même eu des mouvements dans le club, on va parler que des mouvements significatifs. D'abord, le départ, on va dire, Nico Schlotterbeck, le défenseur qui est censé devenir l'un des vraiment meilleurs défenseurs allemands. Il est parti justement du côté de Dortmund, il va affronter son ancien club ce soir s'il est titulaire. Et au niveau des arrivants, on peut parler de Ritsu Gohan, l'ailier du PSV de 24 ans, qui a changé de club, donc qui vient renforcer l'attaque de Fribourg, mais également Matthias Ginter, le défenseur central qui est quand même assez connu, défenseur allemand, qui est passé par plusieurs clubs comme Leverkusen ou Dortmund, et qui va essayer de renforcer la défense de Fribourg. Et si on parle du premier match de Fribourg justement, ils ont vraiment bien démarré leur saison, les joueurs de Fribourg, puisqu'ils l'ont emporté 4-0 face à Augsburg lors du tout premier match. C'était en plus à l'extérieur, un résultat assez bon. Voilà, on peut difficilement faire mieux pour commencer, et surtout c'est un résultat qui leur permet de figurer presque tout en haut du classement, juste derrière le Bayern Munich. Mais voilà, en tout cas un très bon début de saison. Face à eux, donc le Borussia Dortmund, pour le coup, qui a terminé 2ème la saison passée, comme c'est souvent le cas avec juste derrière le Bayern Munich. Alors là, pour le coup, il y avait 8 points d'écart. Mais voilà, une saison qui leur permet là aussi encore de se qualifier pour la Ligue des Champions de leur côté. Cet été, il y a eu du mouvement, peut-être un petit peu plus qu'à Fribourg, avec déjà le départ de Haaland, forcément, du côté de Manchester City. Un départ très significatif, comme vous vous en doutez. Et on peut aussi parler d'Axel Witsel, qui avait quand même un petit peu de temps de jeu. Voilà, au niveau des départs qu'on peut considérer comme marquants, et au niveau des arrivées, pour le coup, là, il y a beaucoup plus de monde. Donc déjà, Sébastien Haller qui est arrivé. Alors pour le coup, il a eu un cancer des testicules, et donc il a été opéré, etc. Il va avoir une certaine période d'indisponibilité. Le Borussia Dortmund a tout de même recruté un attaquant supplémentaire pour pallier cette absence en la personne de Anthony Modeste, qu'ils ont récupéré à Cologne. Ils ont aussi fait venir des joueurs comme Nico Schlotterbeck, je le disais tout à l'heure quand je parlais de Fribourg. Ils ont fait venir Niklas Süle du Bayern. Voilà, une équipe qui s'est malgré tout quand même assez renforcée et qui va essayer de jouer les premiers rôles. On peut parler aussi d'Adeyemi forcément, et qui va essayer d'aller titiller le Bayern de cette saison. En tout cas, ce match, je pense que ça va être un très très gros match qui va être intéressant, surtout que Dortmund de son côté aussi a remporté le premier match face à Leverkusen, c'était 1-0, donc là aussi contre une grosse équipe, premier choc de la saison vraiment, on va dire, que les joueurs du Borussia Dortmund l'ont remporté, donc ça promet en tout cas un match palpitant. Et on file du côté de la France désormais avec notre bonne vieille Ligue 1. Le deuxième match que je vous conseille de regarder, c'est ce samedi à 17h entre Monaco et Rennes, un match qui aura lieu au Stade Louis II entre deux équipes qui jouent les places européennes cette saison. D'abord Monaco qui a terminé 3ème la saison passée. Ils auraient peut-être même pu faire mieux s'ils n'avaient pas encaissé un but à la dernière minute face au Racing Club de Lens. Ils auraient pu être 2ème, les Monégasques. Au final, ils terminent 3ème du championnat la saison passée, ce qui a entraîné un tour préliminaire, comme vous le savez, qu'ils ont perdu sur la confrontation aller-retour face au PSV Eindhoven. Ils n'iront donc pas en Ligue des Champions. En revanche, ils sont qualifiés pour l'Europa League cette saison. Il y a quand même eu un petit peu de mouvement là aussi cet été à Monaco, surtout un gros départ là aussi avec Aurélien Tchouaméni qui a quitté le club pour filer direction le Real Madrid, et quand même quelques renforts aussi avec Takumi Minamino qui est arrivé de Liverpool. On peut penser à Brel Embolo aussi. Voilà, là je parle de vraiment deux joueurs offensifs. Embolo qui arrive de Mönchengladbach et qui va essayer d'apporter à l'attaque monégasque, et on peut aussi également parler de Malang Sarr qui a été prêté par Chelsea au niveau des arrivées significatives.
Monaco a plutôt bien débuté sa saison puisqu'ils se rendaient à Strasbourg en Alsace pour leur premier match et les Monégasques ils sont allés l'emporter 2-1, donc là aussi on va dire contre une grosse équipe du championnat qui on va dire joue dans le premier tiers au moins. La saison passée ils avaient fini 6ème Strasbourg je crois, oui c'est ça, et donc du coup ils ont déjà remporté un match contre une équipe du top 6, c'est déjà forcément une bonne chose pour les joueurs de Philippe Clément. De l'autre côté, on a Rennes qui, de son côté, avait terminé à la 4ème place l'an passé. Une 4ème place peut-être surprenante, mais Rennes qui avait fait une super saison. On avait fait une vidéo, tout comme c'est le cas de Monaco. Je vous mettrai les liens, faire des previews de cette saison sur ces deux clubs, mais Rennes qui avait terminé 4ème, donc ce qui lui avait à seulement 3 points en plus de l'AS Monaco, à 3 points du podium donc, et ça lui avait permis donc de se qualifier cette saison pour l'Europa League directement, sans passer par des phases éliminatoires, enfin des tours préliminaires. Donc voilà, au niveau du Stade Rennais, là aussi quand même quelques départs cet été. On peut penser déjà à Neye Fagard qui est parti du côté de West Ham, très très grosse perte défensive. Il y a également eu le départ de Matistel, le jeune. Alors lui pour le coup c'est peut-être moins significatif puisque c'est un joueur qui n'avait presque pas encore joué et qui est parti donc du côté du Bayern, mais on est obligé quand même un peu de le citer. Et aussi, on peut aussi parler de Jonas Martin qui est parti à Lille, lui pour le coup librement, et qui va essayer d'aller faire les beaux jours des Dogs. Le Stade Rennais a essayé de recruter en conséquence, avec déjà l'arrivée de Arthur Théat en défense. Ils ont également recruté ces derniers jours Arnaud Kalimundo en attaque en provenance du PSG. Voilà, il y a quand même des mouvements qui ont été réalisés par le Stade Rennais. On peut penser aussi forcément à Steve Mandanda, le gardien de but, là où il y avait un certain problème la saison passée, ou encore à Joe Rodon, le défenseur de Tottenham qui a été prêté par le club anglais. Voilà, un bon nombre de mouvements, il va falloir essayer de mettre ça en place, surtout que le premier match a plutôt mal démarré pour les Rennais, puisqu'ils l'ont perdu 1-0 à domicile face à Lorient, dans le derby breton, et donc du coup un premier coup sur la tête des joueurs de Bruno Genesio, et avec ce choc ils ont là aussi l'occasion de se relancer. Surtout que Monaco est peut-être un peu dans une crise de confiance avec cette élimination au tour préliminaire, ça pourrait laisser des séquelles, et donc peut-être que les Rennais ont un coup à jouer. En tout cas ça promet là aussi d'être un super match. Et pour le troisième match dont je vais vous parler, on va aller en Espagne pour voir ce que pourrait donner le FC Barcelone face au Rayo Vallecano. C'est la reprise de la Liga, la première journée. Alors il n'y a pas de choc à proprement parler, pas vraiment de gros matchs opposant deux grosses équipes, c'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement je vais me tourner vers ce match là, puisque du côté du FC Barcelone, vous en avez entendu parler forcément si vous suivez un petit peu le football, énormément de changements, énormément d'arrivées, quand même quelques départs également, et donc pour moi ça va être intriguant de regarder cette équipe là. C'est pour ça que je vais me focus sur ce match là, même si a priori voilà, il n'y a pas vraiment match entre Barcelone et le Rayo Vallecano, quoique il pourrait y avoir des surprises. Mais voilà, le Barça avait fini malgré tout deuxième l'an passé, bien que la saison ait été un petit peu compliquée. Et il y a quand même eu, je le disais, beaucoup de changements cet été. Alors il n'y a pas eu de départ vraiment significatif. Par exemple, Coutinho est parti à Aston Villa, Clément Langlais a été prêté du côté de Tottenham. On a également Adama Traoré ou Luc de Jong qui sont repartis du FC Barcelone. Pas de départ, on va dire, vraiment significatif qui modifie profondément la structure de l'équipe. Mais en revanche, au niveau des arrivées, c'est autre chose, puisque Robert Lewandowski est arrivé. On peut parler de Rafinha. Au milieu de terrain, Kessié est arrivé. En défense, on a également Koundé, Christensen. Voilà, énormément de joueurs qui paraissent en plus voilà, des très très bons joueurs. On a l'impression que c'est un top mercato qu'a réalisé le FC Barcelone. Et donc, hâte de voir ce que ça peut donner. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je vais certainement me fixer sur ce match-là samedi soir. La quatrième partie que vous devriez absolument regarder ce week-end et à ne manquer surtout sous aucun prétexte, c'est certainement Chelsea-Tottenham ce dimanche à 17h30 en Angleterre pour ce qui est de la Première Ligue. Un match donc, qui aura lieu à Stamford Bridge, et surtout le match le plus excitant certainement, avec deux équipes qui sont censées jouer les places européennes cette saison. La saison précédente, ils avaient terminé tous deux côte à côte, avec Chelsea 3e. Alors Chelsea a 18 points de Liverpool qui était 2e juste derrière Manchester City, et Tottenham avait fini donc 4e à 3 points de Chelsea, donc deux équipes qui étaient assez proches l'an passé et qui risquent encore de l'être cette saison. Des joueurs à Chelsea, il y a quand même eu pas mal de mouvements, c'est aussi le cas à Tottenham, mais côté de Chelsea, des départs, déjà Timo Werner qui est retourné du côté de Leipzig. On peut également parler de Romelu Lukaku, l'autre attaquant qui était censé devenir l'une des têtes d'affiche de cette équipe, mais pour le coup, qui retourne en prêt du côté de l'Inter Milan après un échec. Et on peut aussi parler d'Antonio Rudiger, qui était l'un des patrons défensifs de cette équipe, qui s'en est allé du côté du Real Madrid.
En revanche, il y a eu des arrivées. On peut parler de Cucurella, le défenseur gauche de Brighton. Il y a également eu Sterling qui est arrivé pour renforcer cette attaque justement. Voilà, il y a quand même eu du mouvement. On peut aussi forcément parler de Koulibaly, le défenseur napolitain qui arrive à Chelsea et qui échange en fin de club après de nombreuses années où on disait qu'il allait partir à tous les mercatos. Et on peut également parler de Chukwuemeka pour finir, le jeune joueur qui va essayer lui aussi de venir faire ses gammes du côté de Chelsea. Un club qui a plutôt bien lancé sa saison en allant remporter son premier match à Everton le week-end dernier. Alors un match qu'ils ont gagné 1-0 grâce à un penalty transformé par Jorginho, mais pour le coup un match où l'équipe de Thomas Tuchel elle n'a pas été flamboyante. Ça a été quand même assez compliqué et on en attend beaucoup plus au vu du mercato et au vu des moyens que le club a. Voilà, on en attend beaucoup plus que ce qui a été montré la semaine dernière et c'est peut-être là aussi pour eux l'occasion de briller face à Tottenham. Une équipe de Tottenham où là aussi il y a quand même eu du changement, il faut le dire, avec des départs et là aussi puisque certains joueurs sont partis. Alors là il n'y a pas eu de pertes significatives pour le coup, c'est des joueurs on va dire de complément plutôt qui sont partis, mais en revanche au niveau des arrivées ça a quand même bougé avec Richarlison qui arrive d'Everton, donc forcément c'est pas anodin. On a également Bissouma qui arrive en provenance de Brighton, Spence de Middlesbrough, on peut parler de Perisic ou même de Clément Lenglet du Barça qui a été prêté. Voilà, ça fait quand même pas mal d'arrivées, une équipe qu'Antonio Conte va devoir essayer de mettre en place. En tout cas dès la première rencontre il a quand même bien réussi son entrée dans Première Ligue cette saison, Antonio Conte, puisqu'il a remporté le premier match 4-1 avec son équipe, c'était face à Southampton. Donc voilà, là Tottenham pour le coup a démarré sur les chapeaux de roue, ils sont même premiers de Première Ligue avec cette victoire et surtout la meilleure différence de but pour le moment. Donc c'est un match qui promet, un choc de Première Ligue, un derby de Londres même, entre une équipe on va dire plus au sud avec Chelsea et plus une équipe du North London avec Tottenham, donc ça risque de tenir toutes ses promesses en tout cas. Et on termine ce petit tour d'horizon des 5 grands championnats, vous l'aurez compris, avec l'Italie également qui reprend ce week-end, un petit peu comme pour la Liga, là pas vraiment de choc à proprement parler dans cette première journée, c'est pourquoi moi je risque d'attirer mon regard vers le match de lundi, puisque déjà il n'y aura pas de match ce jour-là, donc ça permet déjà de regarder un, et surtout c'est la Juventus qui affronte Sassuolo. Pour moi c'est intéressant puisque la Juventus a fait une saison compliquée la saison passée en terminant 4ème du classement à 9 points du podium, 9 points de Naples, et voilà il y a vraiment malgré la qualification en Ligue des Champions, il y a vraiment à mon avis cette volonté de revenir tout en haut de l'affiche côté Juventus. On sait que c'est la meilleure équipe italienne du 21e siècle et donc pour moi il y a vraiment ce côté où ils vont essayer de vouloir revenir et je suis quand même malgré tout assez impatient de découvrir ce que la Juventus va proposer cette saison, et pour moi c'est vraiment le match sur lequel il faut se focaliser, surtout qu'on sait que Sassuolo a quand même le, on va dire on sait que souvent on dit que Sassuolo est une équipe qui joue bien, alors encore plus quand il y avait Roberto De Zerbi à l'époque, mais même si la saison passée ça a été beaucoup plus compliqué, qu'ils avaient terminé 12ème, c'est quand même un match en tout cas qui va m'intéresser, mais je le dis surtout côté Juventus. Côté Juventus, il y a eu énormément de départs cet été, alors je sais même pas si on va tous les citer, mais en départ significatif, il y a eu forcément De Ligt, on peut également parler de Demiral qui est parti à l'Atalanta, Dybala qui est parti du côté de Rome, Bernardeschi s'en est allé vers Toronto, Costa est allé à Los Angeles Galaxy, on a Chiellini qui est allé justement chez le rival Los Angeles FC, où on peut même parler à la limite d'Aaron Ramsey qui a filé vers Nice, même s'il n'était plus à la Juve la saison passée. Et pour le coup là il y a aussi eu des arrivées importantes. D'abord Bremer, certainement le meilleur défenseur de Serie A la saison passée avec le Torino, qui va essayer de venir renforcer cette défense et surtout remplacer Mathis de Ligt qui est parti du côté du Bayern. On peut aussi parler forcément de Paul Pogba qui revient de Manchester United, lui qui avait déjà effectué un passage ici. Il y a également l'arrivée de Di Maria du PSG qui est malgré tout un petit pari parce qu'il commence à être âgé, mais c'est un joueur qui peut tout de même apporter à cette équipe, ou encore même Philippe Kostic. Ça pour le coup je trouve que c'est une super recrue pour faire jouer en tant que piston, le joueur de l'Eintracht Francfort qui va rejoindre la Juventus et qui va essayer d'apporter toutes ses capacités à faire des allers-retours sur le côté, et surtout d'un point de vue offensif ça peut être forcément une très bonne chose pour Max Allegri. En tout cas, voilà, une équipe qui pour moi reste intrigante. J'ai quand même quelques réserves sur ce qu'ils peuvent faire, surtout quand je vois la concurrence. Pour l'instant, j'ai l'impression, sur le papier du moins, qu'il y a encore des équipes comme Milan ou l'Inter qui sont pour moi certainement au-dessus. Et puis bon, ça va être à Max Allegri de renverser la dynamique, donc je vais avoir hâte aussi de
de découvrir tout ça. C'est pour ça que je vais me focus là-dessus. N'hésitez pas vous non plus à me dire sur quel match est-ce que vous allez vous concentrer ce week-end. Certainement déjà l'équipe que vous supportez forcément, mais n'hésitez pas à me dire si il y a des matchs peut-être dont je suis passé au travers. Je pense en tout cas avoir fait un gros résumé sur les 5 matchs les plus importants de chaque division, ou du moins ceux qui me touchent le plus. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche pour voir la prochaine vidéo, et également à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce type de contenu que je pourrais refaire si vous avez apprécié. Ça aussi, dites-le moi en commentaire. On réitérera peut-être l'expérience si ça vous plaît, pour voilà, savoir un petit peu avant chaque week-end qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut poser son œil si vous aimez le football. Allez, je vous dis ciao!